Tu m'as envoyé ça pour mon anniversaire. J'avais envie d'aborder un sujet dont je ne parle jamais sur cette chaîne. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. Je suis pas dans une forme dingue aujourd'hui. Je me sens en colère en fait. Vous sentez sûrement les choses venir depuis ma dernière FAQ. Vous sentez qu'il y aura peut-être des changements très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, il pleut, il fait tout gris. Il fait plutôt bon, bizarrement, alors que ce week-end il neigeait. Ça va être un vlog complètement freestyle, dans le sens où je ne sais pas du tout où est-ce que je vous embarque. J'ai pour idée cette fois de pas forcément faire un vlog thématique. Ce sera plutôt quelques minutes filmées un peu chaque jour cette semaine parce que j'ai quelques petites choses de prévues qui peuvent être sympas quand même à filmer. Et j'ai des petits sujets en tête dont j'ai envie de vous parler. Je me mets face à la fenêtre. C'est pas idéal là. Attendez, je vais vous mettre sur un trépied en fait. Ouais, voilà, on est mieux là. Attendez, je vais me prendre ma tasse de café. J'ai pas beaucoup bossé la semaine dernière, je me suis un peu mis en pause parce que c'était mon anniversaire mercredi, donc le 20 novembre, j'ai eu 34 ans, et vendredi, 2 jours après, c'était l'anniversaire de mon mec. Donc en fait, plutôt que de se faire un cadeau, on s'est dit, bah on se met 2 jours off et on se prend 2 jours. À la base, on s'était dit qu'on partirait, soit découvrir une ville d'Europe ou bien une jolie ville en France. Il se trouve qu'on n'avait rien organisé en avance, parce qu'on voulait aussi attendre de voir la météo et nos envies en fait. Est-ce qu'on avait envie de ville? Est-ce qu'on avait plutôt envie de calme et de nature? Ça, on allait le sentir un peu à la dernière minute. On a plutôt bien fait d'attendre parce qu'en fait, il y a eu des grèves SNCF, il y a eu des blocages, je crois, sur l'autoroute, etc. Et comme c'est ma mère qui gardait notre fille, j'étais plutôt rassurée, mais il n'était pas question non plus qu'on se retrouve coincé autre part. Moi, ça me rendrait dingue d'être coincée, de pas pouvoir retrouver ma fille au moment où je dois la retrouver. Du coup, on s'est dit qu'on allait trouver un staycation. Vous savez, staycation, c'est un site qui va proposer des offres avec des jolis hôtels dans des grandes villes. Donc c'est souvent des réductions, mais il y a des offres en plus, genre 30 minutes privatives dans la piscine, ou un massage, ou une demi-bouteille de champagne. Enfin bref, il y a plein d'offres qui sortent toutes les semaines, c'est assez cool. On avait fait un hôtel dans Paris l'année dernière qui était l'hôtel, je l'ai plus en tête, mais je vais vous l'ajouter, c'était un hôtel vraiment avec la thématique cinéma, avec un home cinéma dans chaque chambre et avec plein de films à disposition, donc on a vraiment envie de binge-watcher plein de films, de rester vraiment dans la chambre. Là pour le coup j'ai trouvé ça trop cool parce que c'était vraiment un hôtel concept. Là on regardait, il n'y avait pas de... Attendez, je suis pas très bien. Il n'y avait pas d'évidence et en fait on a quand même eu un joli coup de cœur, enfin il y en avait un qui avait l'air canon. Dans le 5e, en plus un quartier trop cool. Et en fait, en regardant sur Booking, ça valait plus le coup de passer par Booking. Enfin, c'est pas ça, mais c'est que Staycation à ce moment-là valait pas tant la peine parce que ce qui était offert, c'était... Bon, il y avait un cocktail d'offert et il y avait aussi les petits déj. Mais nous, on petit déj pas. Et donc, que le petit déj soit offert, c'était pas forcément le truc qui valait la peine pour nous. Et le cocktail, bah, je pensais pas en prendre parce que moi, j'ai pas trop pour habitude de prendre de l'alcool. Donc, on a pris sur Booking. C'était plus intéressant pour avoir une meilleure chambre. Et c'était l'hôtel Monte Cristo dans le 5e et il était canon, super bien placé, vers la rue Mouffetard, c'était vraiment trop sympa. C'est un quartier dans lequel je vais jamais et qui pourtant est tellement joli, tellement sympa. Et je pense que si je vivais dans Paris, j'adorerais aller vivre dans ce quartier. L'hôtel était magnifique, super ambiance, les chambres très tamisées. Il y avait une jolie petite piscine, mais j'avais oublié mon maillot. Totalement débile et bon courage pour trouver un maillot dans Paris quand il neige. Aucune boutique ne proposait de maillot. Donc bon, j'en ai pas profité, mais c'est pas grave vu que je suis tombée malade, je vous raconterai. Et bon, bref, c'était magnifique et c'était trop cool de passer 2 jours avec mon amoureux et d'être à notre rythme, de traîner dans Paris, de faire du lèche-vitrine, d'aller tester des petits endroits, des petites adresses dont j'avais entendu parler dans le centre, que j'avais envie d'essayer. Et c'est vrai que c'est un luxe quand on est parents d'être à notre rythme en fait, d'avoir le temps. On ne devait pas se presser pour aller chercher notre fille à la crèche, on n'avait pas d'horaire à respecter, c'était vraiment très bien. Le seul truc c'est que le premier soir j'ai oublié mon écharpe et le lendemain bah hop, ça n'a pas manqué, angine. Donc je suis sous antibiotiques actuellement. J'ai passé une partie de la 2e journée, c'était le jour où il neigeait. J'ai passé la moitié de la journée dans le lit à frissonner. On a regardé des films, mais c'était trop cool aussi, voilà, de juste chiller, rien de faire de spécial. Pourquoi je vous raconte ça? Je sais plus. C'était pour vous faire un petit update. Donc là, je recommence ma semaine de travail lundi, enfin de travail. Pas du tout en fait, parce que je vais vous dire qu'aujourd'hui on est lundi, donc là je fais ma séquence, mais je n'ai pas pu fêter mon anniversaire avec ma famille. J'adore parce que moi je fête mon anniversaire sur plein de jours, c'est génial. Et il y a un petit rituel, enfin il y a un truc qu'on aime bien faire avec ma maman, c'est que pour mon anniversaire on se retrouve une journée et on chill une journée ensemble. Et donc là on va aller, c'est quel quartier le Bon Marché? 6e, 7e? En tout cas on va aller vers le Bon Marché, j'ai bien envie, j'adore ce bâtiment. Enfin, tout est beau dedans. Et on va déjeuner ensemble, on va chiller là-bas. On va regarder aussi un magasin de déco qui a ouvert là-bas à la place de... Il y avait une boutique qui s'appelait Conrad Shop, qui était un concept store, un magasin de déco mobilier qui était très sympa. Et il a été remplacé apparemment par une boutique Zara Home, mais qui n'a rien à voir avec Zara Home. Tout le monde m'en parle, et donc je suis très curieuse d'aller voir un peu ce qu'ils proposent. Je suis vachement dans ma période
appart, etc. Parce qu'il y a peut-être un projet, rien n'est fait. Mais donc je suis en train de regarder plein de choses, de m'inspirer de plein de choses. Voilà, on va passer une journée un peu dans Paris avec ma maman et ça va être cool. Mais avant ça, je voulais aussi vous montrer, parce que j'ai reçu des petites nouveautés, je vais vous montrer ça, de chez Aglaïa. Donc Aglaïa, que évidemment vous connaissez, hein, si vous me suivez ici, c'est une très jolie marque de bijoux. C'est made in France, beaucoup d'efforts dans le choix des artisans, du choix des matières premières. C'est une marque avec qui j'avais co-créé une collection il y a quelques années. Et c'est des bijoux évidemment qui durent dans le temps. Et donc ça faisait longtemps que j'avais pas été jeter un petit coup d'œil sur le site pour regarder leurs nouveautés. Et comme là, les fêtes de fin d'année arrivent, je me dis que ça peut aussi être une super occasion d'offrir des cadeaux et des bijoux comme ça. Parce que c'est vrai que les bijoux, c'est quand même toujours un joli cadeau. Je trouve on se souvient de la personne qui nous offre ce bijou. C'est quelque chose que l'on garde, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est un bel objet, en tout cas, évidemment, à offrir. Alors déjà, je me suis pris un petit ear cuff doré, comme ça. Assez épais, moi j'aime bien. Comme j'ai un grand visage, les trucs tout fins, même si j'adore ça, hein, ne me vont pas... Enfin, c'est pas ce qui me va le mieux. Moi, il vaut mieux que je porte des pièces un peu plus... Attendez, je vais le mettre sur cette oreille, ce sera plus simple. Des pièces un peu plus imposantes, entre guillemets, pour que ça se voit. Que ça soit au niveau de mon visage, de mes cheveux, etc. Si je mets des choses trop fines... on les voit pas. J'adore ce type de piercing. J'ai jamais passé le cap pour me le faire en vrai, parce que j'ai pas envie de me percer le cartilage. J'ai un peu peur de la cicatrisation, d'avoir mal, pas tant d'avoir mal sur le coup, mais plutôt d'avoir mal les semaines et les mois après quand je dors dessus. Mais j'adore ce style-là, en fait. Je trouve que ça habille soit en accumulation, soit seul. Je trouve que ça habille et que ça peut avoir un style très cool et en même temps très élégant. Je sais plus, je crois que j'avais vu une femme avec un tailleur, enfin très bien habillée, très classe, mais tout de suite, avec le ear cuff, ça donne un côté très stylisé que j'adore. Donc voilà, ça c'est un très joli cadeau, par exemple. Ensuite, ah ouais, ça je l'ai trouvé magnifique. C'est un collier, mais un collier qui va vous rappeler peut-être un peu la chaîne, enfin qui me rappelle moi, en tout cas un peu la chaîne de corps que j'avais faite avec la marque. Pas forcément un bijou très facile à porter, hein, la chaîne de corps, mais là en fait c'est un collier, que vous puissiez voir. Donc pareil, doré, avec des petits maillons boules comme ça, et une perle au bout. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être canon avec un décolleté plongeant. Et s'il n'y a pas de décolleté plongeant, ça peut être canon parce que justement, on ne sait pas où le collier s'arrête. Donc je trouve que ça reprend un peu l'esprit de cette chaîne de corps. Donc, avec n'importe quel type de haut. Vous voyez, là, j'ai un pull col V. Et je trouve ça super joli. Et si c'était un décolleté plus plongeant, attendez, je vais vous montrer, j'ai mon micro et mon soutien-gorge, on verrait la perle. Très joli aussi, ça. Pour les fêtes ou qu'importe. Pour tout. J'ai pris des boucles d'oreilles aussi, évidemment, ça c'est mon truc. Alors, je me suis pris des petites boucles d'oreilles avec des pierres, boucles d'oreilles dorées avec des pierres roses. Ça, je trouve ça très joli aussi. Alors pour l'été, avec une robe un peu bohème, même, enfin voilà, même en hiver avec un pull, pour apporter un petit peu de couleur. Et je trouve que le rose, toujours très doux en fait, en bijou. Et c'est une bonne taille pour être discret et en même temps habiller joliment le visage. Vous voyez, par exemple, je trouve qu'avec un pull un peu comme je porte là, et ce type de coiffure, là, comme ça, si j'avais une petite pince ou une barrette pour accrocher. C'est joli, c'est élégant, je trouve, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je trouve que c'est le type de boucle d'oreille qui va vraiment à tout le monde. On peut pas se tromper quand on offre cette taille et ce type de boucle d'oreille. C'est joli sur tous les styles, en réalité. C'est pas trop tranché, mais ça habille un peu tout le monde. Et enfin, je me suis pris des petites créoles. Petites créoles, alors c'est moi qui les ai accrochées l'une avec l'autre, faut pas les perdre. Des petites créoles en argent comme ça, qui ne sont pas rondes pour une fois. Ça change un petit peu. Et pour la vie de tous les jours, je trouve ça vachement bien parce que pareil, ça habille, ça illumine parce que l'argent, moi, me va mieux que le doré, figurez-vous. C'est mon profil de colorimétrie qui me le dit. Et donc pareil, ça habille joliment, sans que ça se voit trop non plus, sans que l'attention soit trop sur les bijoux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je trouve que ça donne un coup de peps au visage. Juste de savoir la couleur ou en tout cas la tonalité qui illumine notre visage, ça change la vie. Et pareil, je les trouve très jolies, assez élégantes. Ça change un petit peu, assez élégantes, mais pas bon chic, bon genre non plus. Moi, ça, c'est pas trop mon truc. Je pense que je vais les garder aujourd'hui. Alors ça serait plus joli s'il n'y avait pas mes deux petites créoles dorées à côté, là. Je vais rester comme ça aujourd'hui. Et voilà, j'ai un code promo tout au long de l'année hein, sur Aglaïa, qui offre toute l'année 10%. Sauf que là, pour cette vidéo et pour les fêtes de fin d'année, justement, il offre 30% de réduction sur le site, donc ça vaut complètement le coup. Si vous cherchez à offrir des bijoux qui sont éthiques, qui sont fabriqués en France, qui vont durer, qui ont une bonne qualité, qui sont jolis, parce qu'il y a aussi évidemment la partie création et de porter des bijoux qui nous plaisent, évidemment. Donc 30% c'est jusqu'au 13, il me semble, je vais vous dire ça. Et ensuite du 13 au 31 décembre, il passe à 20% et ensuite il repassera à 10%. Voilà, que vous le sachiez. Je vous mettrai en barre d'infos le lien exact qui va vers chaque bijou et vous me direz lequel vous préférez là dans ma petite sélection
Maintenant, je vais me préparer. Je vais mettre mon manteau blanc. C'est mon manteau du jour. Ah oui, je vais vous montrer parce que j'avais commandé une banane aussi sur Choose. Je suis très sac banane moi en ce moment, tellement pratique. J'avais envie d'un peu de couleur pour l'hiver. Je l'ai pris sur une vente Choose, c'est la marque Maison Horizon. Par contre, ça vient de Thaïlande, je pensais pas. Je pense que c'est fait à la main en Thaïlande, mais je pensais pas qu'il venait d'aussi loin, je vous avoue. Je suis pas sûre que je l'aurais commandé sinon. Ça met de bonne humeur, non? Tout de suite. À plus tard. I know sooner or later it will come. The day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a kiss in July? Will it chill down my bones? Will it cool like the snow? And I look at my window to see what the universe has in store for me. People passing by in the street will be smiling at me, 'cause they already know what it's like being in love. The sky starts to roll up its clouds, so the sun can't just stop hiding out. J'ai réussi mon créneau. Prochaine caméra de recul. Ça aide. Je voulais vous parler avant de conduire, mais j'ai pas eu le temps, j'étais en retard. Là, je suis un peu en avance finalement. Je rejoins Pauline que j'ai connue sur YouTube, qui à la base me suivait, je crois. Elle m'a envoyé des messages il y a quelques années. Je sais qu'elle regardait mes vidéos avec sa fille qui était encore toute petite. Et on est devenus un peu copines parce qu'on se parle. Elle a sorti des livres trop mignons, en plus qu'elle a offert aussi à ma fille sur la forêt. C'est trop sympa ce qu'elle fait. Elle est vraiment très chouette cette fille. Et l'année dernière, on s'est donné rendez-vous pour aller à l'Arboretum, c'est un mot que j'ai appris l'année dernière, de la Vallée aux Loups. Et donc c'est une promenade trop sympa à faire. Sauf que l'année dernière, on est tombé le jour où c'était fermé à cause d'une tempête. Et donc, on avait quand même fait de la voiture. Je crois que Pauline, elle a genre 1h15 quand même de route pour se retrouver face à un truc fermé. Et quand je vous dis qu'il n'y a rien autour, c'est qu'il n'y a rien autour. Donc on était sur un pauvre banc toutes les deux avec notre tisane. Heureusement qu'on avait chacune préparé un petit truc chaud. Je crois qu'elle avait préparé des cookies en plus trop chauds. Et donc on s'est dit peut-être cette année on va y arriver, on va le faire. Et nous y voilà. Donc j'ai hâte, c'est cool, il pleut pas. Il fait un peu froid, mais je suis bien équipée. Et ça va être beau, ça va être trop bien. Mercredi, j'avais envie d'aborder un sujet dont je ne parle jamais sur cette chaîne, ou très rarement, et c'est plus par pudeur, par besoin d'intimité que parce que c'est un sujet tabou, parce que je trouve que ça ne devrait pas être un sujet tabou. Je vais vous raconter un peu le contexte aussi de pourquoi je vous parle de ça et comment ça m'est venu. On a un groupe avec les filles, avec les Marie, vous savez, Marie Sweet and Sour, Marie Shaker Maker, et avec Marie Youpi, Marie Meya, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle les Blogs Pouf. Et on s'envoie plein de trucs, que ce soit autour de notre métier, on se demande de nos nouvelles, on s'envoie des messages, des conneries, etc. Et la dernière fois, Marie Youpi, la plus fofolle d'entre nous, nous envoie une vidéo qu'elle a trouvée sur Instagram d'une femme qui, je sais plus de quelle nationalité elle est. Ah, attendez, on m'appelle. Allô? Oui, vous êtes en bas? Alors, je vais vous donner mon code. Bon, merci, au revoir, vous aussi. Regardez comme c'est joli. C'est Marion, la community manager de ma marque, qui m'a envoyé ça pour mon anniversaire. Elles sont si belles. Oh, bon, je finis de vous parler.
Je vais ensuite les mettre dans l'eau. Merci Marion si tu passes par là. Donc je vous disais, elles nous ont une vidéo d'un compte Instagram. On pourrait croire que c'est un cours de sport. Et en fait, on se rend compte que c'est un cours de sport pour les femmes, pour apprendre à mieux bouger pendant les rapports sexuels. Donc c'est des mouvements de bassin, c'est des mouvements à quatre pattes, etc. Et c'est vraiment pour apprendre à bien bouger et à être hyper sexy pendant l'acte. J'ai regardé et je me suis dit, oh ouais, c'est vrai que c'est trop stylé, elles sont trop sexy, c'est canon de bouger comme ça, etc. Mais tout de suite, m'est venu le truc de, ok, c'est hyper sexy, mais une fois de plus, en fait, on est encore en tant que femme dans faire quelque chose pour être sexy aux yeux de quelqu'un, et c'est souvent aux yeux de l'homme. Et on est encore dans faire plaisir à l'autre, dans être désirable aux yeux de l'autre, on est encore dans le paraître, et on n'est pas dans le ressenti, on n'est pas dans le plaisir personnel. Et c'est quelque chose qu'aborde aussi très très bien l'humoriste Noémie Delattre, qui a fait tout un sketch là-dessus, où elle expliquait qu'en fait, toute une partie de sa vie, pendant qu'elle faisait l'amour, en fait, elle était plus concentrée sur ce à quoi elle ressemblait. Est-ce qu'elle était sexy à ce moment-là? Est-ce qu'elle était bien épilée? Est-ce qu'elle sentait bon? Est-ce qu'elle était désirable quand elle faisait ça? Est-ce qu'elle faisait les bons bruits, etc. Pour se rendre compte plus tard, en vieillissant, en mûrissant, qu'elle n'était pas du tout connectée à elle. Et pas une seule fois, elle se demandait, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que là, je suis en train de prendre du plaisir? Est-ce que moi, ça me va ce qui est en train de se passer? Est-ce que je bougerais pas autrement pour moi et pas juste pour être sexy pour l'autre? Vous voyez? Et ça, c'est un truc qui est très, très, très féminin, je trouve. Et je m'en suis rendu compte pour moi aussi. Et ça s'applique pas du tout qu'à la vie sexuelle, mais on est souvent dans qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais être désirable? Est-ce qu'on va m'aimer? Plutôt que d'être dans cette conscience de ce que l'on ressent, nous, dans notre corps, dans notre tête à un moment T. Je parle de la sexualité, mais ça s'applique vraiment à tous les domaines de la vie. Évidemment que quand j'ai vu cette vidéo de cours de sport, je me suis dit ouais, elles sont hyper sexy, mais en même temps, une fois de plus, c'est pas des mouvements qui sont faits pour elles. Autant il y a des cours qui, grâce à des mouvements de bassin, etc., peuvent apprendre à descendre dans son corps, à mieux ressentir les choses et tout. Et là, je parle pas de ça. Là, on était vraiment dans un cours pour apprendre à bouger et à être sexy comme dans les films, en gros. C'était ça. Et je trouvais ça important parce que c'est vrai que je parle pas du tout de sexualité sur ma chaîne. C'est vraiment pas parce que c'est tabou, mais c'est parce que je sais pas bien le faire. Je suis très pudique, j'ai peur de trop en dire sur moi, j'ai pas envie de me dévoiler à ce niveau-là. Mais je trouve ça aussi très important. Et ça me permet justement de faire le lien avec la marque que j'ai envie de mettre en avant, dont je vous ai parlé déjà il y a quelques semaines, qui est la marque MyLuby, qui est une marque, j'allais dire une marque de sex toys, mais pas du tout en fait. C'est une marque qui propose des produits pour accompagner plein de sphères dans la sexualité, je dirais. C'est une marque que j'ai d'abord connue avec les lubrifiants. Je vous montre à quoi il ressemble, comme ça vous allez voir si vous connaissez ou pas. C'est un lubrifiant à base d'eau qui a une composition clean, chose qui est pas du tout forcément le cas, ce qui est fou quand on y pense. J'en avais entendu parler via Ilia Renon. Et donc c'est comme ça que j'ai connu cette marque-là. Donc qui propose lubrifiant, propose plein d'autres choses. Je vous avais aussi parlé dans ma dernière vidéo de l'huile intime au CBD, donc cette fois qui est un format huileux, donc qui ne s'utilise pas avec des préservatifs. Je préfère toujours le dire parce que c'est un format qu'on pourrait vouloir utiliser en lubrifiant, ce qui peut parfaitement être le cas s'il n'y a pas de préservatif en latex. Le CBD, il a cette faculté à réchauffer et à détendre les muscles, donc c'est une huile qui est absolument parfaite pour les femmes qui peuvent avoir des douleurs par exemple pendant les rapports, qui sont peut-être un petit peu contractées par le stress, par des traumas ou qu'importe les raisons en fait. Et c'est une huile justement qui peut aider à réchauffer, à détendre et à accompagner ce moment pour qu'il devienne plaisant et qu'il ne soit plus du tout douloureux en fait. Ça c'est une huile sur laquelle je peux pas vous donner beaucoup de retours parce que comme mon compagnon et moi-même utilisons des préservatifs, c'est ma façon de... Voilà, c'est mon moyen de contraception. Je profite d'en parler ici parce que c'est vrai qu'on me le demande souvent. Très longtemps que j'ai pas pris la pilule et j'ai pas voulu la reprendre après ma grossesse. C'est pas une huile sur laquelle je peux vous donner beaucoup de retours à cause de ça, mais c'est aussi une huile comme il y a du CBD que l'on peut aussi utiliser sur le bas du ventre pendant nos règles parce que le CBD est un décontractant en fait. Donc les contractions utérines pendant les règles peuvent être atténuées, en tout cas la sensation de douleur peut être atténuée avec le CBD et avec ce type d'huile. Ils ont des préservatifs aussi en latex, vegan, lubrifié, c'est une marque engagée, je viens de lire ce qu'il y a derrière. Très jolie couleur, soit dit en passant, ils sont très bien. Moi pour être honnête, je vais raconter ma vie, hein, c'est pas grave. Imaginez que ma famille, sûrement même ma belle famille regarde ces vidéos. Voilà, bon bah écoutez. Pour moi. Non, ils sont très bien. J'ai pas forcément vu une différence. C'est mon copain qui m'a dit, je lui ai demandé et après je lui ai dit, t'en as pensé quoi? Et il me dit, bah moi je préfère. Donc voilà, c'était comparé à une marque, c'était la caisse, je sais plus, bref, mais une marque de supermarché quoi. Et il m'a dit qu'il préférait cela. Donc il y a évidemment ces produits qui, comment dire, qui agrémentent et qui rendent la sexualité plus agréable, plus confortable, peut-être moins douloureuse pour certaines personnes. Et il y a aussi des jeux et des sextoys sur le site. Je vous en parlais rapidement parce que je ne les connaissais pas, je les avais pas reçus, je les avais pas essayés ni quoi que ce soit. Un de leurs sextoys phares, c'est le Aura qui ressemble à ça. Il y a aussi le Dune qui ressemble à un petit galet qui vibre en fait. Et là le Aura, donc c'est un
stimulateur clitoridien, je crois que ça s'appelle comme ça exactement le terme, qui va imiter un mouvement de succion. Parce que je sais pas si vous le saviez, peut-être vous dire une évidence, mais contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il n'y a pas de femmes vaginales et des femmes clitoridiennes. Tous les orgasmes viennent du clitoris et en fait ça dépend juste de quel endroit il est stimulé. Donc de l'extérieur on va dire que ça vient plutôt du clitoris et en fait quand c'est une stimulation interne de par le vagin, on pourrait croire que c'est vaginal alors qu'en fait tout part toujours du clitoris. C'était le petit point info, c'était le petit point éducation. Donc ça va imiter avec un mouvement de succion. Est-ce que vous allez bien le voir? Je suis pas sûre. En fait, ça va pas être en contact direct avec ce qui vibre, mais c'est l'air que ça va provoquer qui stimule en fait. Au niveau du bruit, c'est pas fort du tout. On entend un petit peu, mais franchement à peine. Et il y a différents modes. Vous allez l'entendre. Je le mets près de mon micro. Là, et après, il y a plusieurs intensités aussi en appuyant juste là. Il est vraiment tout doux, hyper agréable. Et petite info, il va sous l'eau. Et évidemment qu'il est rechargeable. En fait, ce que j'aime bien avec cette marque, c'est que c'est une marque, bon déjà clean, c'est évident, sinon je vous en parlerai pas, très inclusive dans les prises de parole, dans les représentations, et justement je vais vous en parler juste après. Très décomplexée, mais pas du tout vulgaire. C'est pas toujours facile à faire dans ce domaine-là. Et comme je vous disais, tout ce qui est jeu, il y a celui-ci qui est vraiment très bien, il y a le galet d'une que je ne connais pas. Ça évidemment que ça peut s'utiliser seul, à deux, à plusieurs, ils disent aussi sur le site parce que chacun fait ce qu'il veut. Et il y a aussi des menottes en soie de mémoire. J'ai aussi pris, parce que ça je me dis que ça peut aussi servir, des petites lingettes intimes. Ça si on a un rendez-vous amoureux, si on a un rendez-vous chez le médecin, chez le gynéco, si on porte des culottes de règles, c'est vrai que parfois ça peut être assez agréable au moment où on change de culotte par exemple pendant la journée de se nettoyer et ce type de lingette est top pour ça, sachant que c'est une bonne compo. Ça peut toujours servir. Et aussi autre chose que propose le site, c'est un jeu de cartes, des jeux de questions, les trucs comme ça, je trouve ça génial. Votre sexualité n'a pas fini de vous surprendre. Découvrez des pratiques, testez des positions et ouvrez la discussion avec des questions curieuses et intimes. Moi, c'est souvent ma partie préférée, c'est plutôt le côté ouvrir les discussions. Après, les autres peuvent évidemment donner des idées. Moi, j'aime pas prendre ça comme un... Perso, j'ai tendance à avoir une approche qui est un peu plus spontanée de la sexualité. Je sais pas si je serais très à l'aise à me dire bon, bah, on va essayer ça. Enfin, c'est pas ma façon de faire. Peut-être que ça changera avec l'âge ou avec, je sais pas, avec le temps. Mais je trouve que d'ouvrir la discussion ou même d'ouvrir la discussion autour de positions, autour de pratiques, sans forcément tirer la carte du jeu et se dire bon, bah, c'est forcément ce qu'on va devoir faire là dans notre rapport sexuel. Moi, c'est pas comme ça que j'aimerais le faire, mais ça peut ouvrir la discussion sur plein de choses. C'est des cartes très inclusives, donc il y a des hommes, des femmes, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes. C'est pas du tout stigmatisant, c'est très inclusif aussi dans les représentations du corps. Donc par exemple, je prends au hasard, hein, discussion. Que penses-tu du sexe à plusieurs, plan à trois, candolisme, alors je sais pas du tout ce que c'est, sexe dans un lieu libertin, etc. Une autre carte, est-ce que la pénétration est importante pour toi et pourquoi? Deuxième question, décris-moi la pénétration parfaite à l'aide de la liste suivante. Lieu insolite, quel est l'endroit le plus insolite où tu aimerais avoir un rapport? C'est deux hommes. C'est une carte pratique avec pour thématique respire et les avantages d'apprendre à respirer lors d'un rapport sont nombreux, un afflux sang. Ça c'est une pratique qui est très tantrique, la respiration alternée, etc. D'ailleurs si je trouve aussi que c'est hyper important et j'aime bien ça dans ce jeu ou dans ce dont il parle, c'est qu'on arrête de centrer le rapport sexuel autour de la pénétration et ça je pense que c'est aussi vraiment un truc à déconstruire. Il y a une perception qui est extrêmement hétéronormée, comme si, même vous voyez le terme de préliminaire, le avant à la chose sérieuse qui est la pénétration en fait. Comme si le avant n'était déjà pas un acte sexuel et dans ce cas-là, que dire des couples lesbiens, des femmes qui font l'amour sans forcément qu'il y ait de pénétration, parce que ça aussi je pense que c'est un truc qui est à déconstruire, les couples lesbiens n'ont pas forcément besoin d'avoir des objets qui imitent les hommes. Et donc c'est intéressant aussi de parler de ça et de décentrer la pénétration en abordant cette thématique avec l'homme, sachant que l'homme peut tout à fait prendre son plaisir ailleurs que dans la pénétration, la femme aussi. Et c'est vrai que c'est très important de parler de ça aussi. Et pour les produits, bah écoutez, je ne peux que vous les recommander. De ce que j'ai essayé, c'est très très bien. Et j'ai un code promo si vous voulez qui va jusqu'à la fin du mois de décembre. Il offre 15% sur tout le e-shop MyLuby. Je vais vous l'afficher juste là de mémoire, je crois que c'est EasyBlush 15. J'allais dire ça peut faire des beaux cadeaux de Noël. Bon, il faut que vous soyez très proche de la personne et que vous offriez pas forcément ça sous le sapin. Ça peut être gênant en famille. Quoique, je vous dis ça, je vous jure, j'avais fêté mon anniversaire dans un resto et il y avait une dame qui fêtait son anniversaire en famille, je crois qu'elle fêtait ses 70 ans, et ses enfants lui avaient offert un sextoy. Voilà, chacun fait comme il veut.
vendredi. Pas une... je suis pas dans une forme dingue aujourd'hui. Hein. J'aurais bien aimé terminer ce vlog sur une autre note. Et pourtant, il y a pas grand chose qui va mal. Hein. C'est juste que là, je suis pas du tout dans un bon mood. Je sais pas, vous voyez ces journées où vous êtes chafouin, mauvaise humeur, en colère sans forcément rien diriger. Ou en tout cas, c'est un peu tout le monde qui vous saoule. Tout et tout le monde qui vous saoule. J'en suis un peu là aujourd'hui. C'est comme ça. Je me suis réveillée comme ça. Pourtant hier, on a passé une bonne soirée. On était avec mon mec chez des amis pour fêter tous nos anniversaires ensemble. C'était trop sympa. Mais je sais pas. J'ai pas eu des petites discussions qui m'ont légèrement énervée. Et ensuite, ce matin, je me suis légèrement disputée avec ma maman au téléphone. Et je sais pas si vous êtes comme ça, enfin j'espère que vous n'êtes pas comme moi à ce niveau-là. C'est vrai que je peux avoir tendance à être assez dure quand je dis les choses aux gens. Et plus je sens que ça touche, que ça peut blesser, plus je me sens mal de ça. Et du coup, plus je me sens mal de ça, plus j'ai l'impression que le mécanisme qui se met en place, c'est que je deviens encore plus dure parce que comme moi aussi ça me fait mal de faire mal, je deviens encore plus dur, donc ça fait encore plus mal aux gens. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux à la con. Et moi, c'est vrai qu'il n'y a rien de pire que... Enfin, je déteste gêner les gens. Ça, c'est le truc le plus malaisant pour moi, c'est de gêner quelqu'un. Je préfère être moi-même mal à l'aise que mettre mal à l'aise quelqu'un d'autre. Si je sens la gêne ou encore pire, la tristesse, la blessure de quelqu'un, c'est tellement douloureux pour moi que ça me tout de suite, la carapace de la dureté arrive et ça ne fait qu'accentuer le problème, vous voyez. Du coup, j'étais un peu dans ce truc-là. Et j'espère, je suis pareil avec mon mec, je peux être très dure avec les gens que j'aime, mais parce que c'est les personnes que ça me fait le plus de mal de blesser, en fait, je me rends compte. Je crois que la seule personne avec qui ça ne me fait pas ça et que ça ne me fera pas ça dans le futur, c'est ma fille. Et pour le coup, comme c'est une enfant, j'ai vraiment ce truc de il est pas question que je sois dure avec elle. Évidemment qu'il y a des règles et que parfois il faut être dur avec ses enfants, mais c'est dans la façon de dire les choses, etc. Et avec ma fille, j'ai pas du tout ça. Mais avec le reste des personnes que j'aime, j'ai un peu cette tendance-là. Hier, je suis allée chez le coiffeur, vous avez vu. C'est très cool. Alors là, je les ai attachés pour dormir. Je me suis pas détachée depuis, mais comme ça, je vais vous montrer. On a bien coupé quand même les cheveux avec Clémence parce que vraiment, j'avais les cheveux trop longs et trop abîmés parce que... Non, j'avais peut-être pas dit sur YouTube, mais on a eu des poux à la maison. Ma fille nous a rapporté des poux de la crèche et je faisais la maline au début, je pensais pas en avoir et j'en ai chopé. Et je vous laisse imaginer ce que c'est que de passer le peigne à poux où les tiges sont très rapprochées et du coup pour passer, c'est normal, c'est pour enlever les lentes et les poux. Imaginez avec ma masse de cheveux et ma longueur comme ça a été compliqué et comme je me suis abîmé les cheveux parce que j'étais obsédée par ça. Et les produits aussi, alors les produits sont plus aussi cata qu'avant. Maintenant c'est plus des insecticides, c'est l'huile minérale qui alors pas qui étouffe parce que figurez-vous qu'un poux, je me suis renseignée, peut s'arrêter de respirer pendant 8 heures. Donc ça les étouffe pas, mais par contre le silicone pénètre leur organisme et les fait exploser de l'intérieur. Enfin c'est un truc terrible comme ça, terrible. J'arrive pas à avoir de la peine pour les poux. Un petit peu quand même, mais je les laisserai pas sur ma tête pour autant. Donc les produits évidemment sont pas dingues, surtout quand on est plutôt dans le naturel comme moi. Donc à force d'utiliser ces produits à base de full huile minérale et de passer ce peigne de l'enfer dans mes cheveux, pendant longtemps, alors pour le coup, je crois que moi je les ai enlevés en une fois. Enfin, j'en ai retrouvé qu'une fois, il me semble. J'étais tellement obsédée par ça que je passais souvent le peigne pour vérifier. Pareil sur ma fille et tout, et donc mes cheveux ont vraiment pris cher, sachant en plus que ça fait longtemps que je les ai pas coupés, que l'été est passé par là. Donc forcément, il y en avait vraiment besoin en termes de longueur, de sécheresse, etc. Et c'est pour ça qu'on a pas mal coupé aussi, vous voyez. Donc là, il m'arrive un petit peu en dessous de la poitrine, il m'arrivait quand même au niveau des hanches. Facile. J'avais surtout très envie de refaire une coupe parce qu'ils étaient vraiment... Enfin, ils commençaient à raidir en fait, alors que j'ai quand même les cheveux ondulés de base. Ça faisait trop plat, ça faisait vraiment une forme un peu triangulaire. Et j'avais envie d'une coupe. Moi, en tout cas, vous me demandez souvent ce que je demande. Je dis toujours que je veux ramener du volume au niveau du crâne et redonner une structure. Parce qu'en plus, j'ai un visage qui est long mais carré. Donc, enfin bref, c'est pas la forme de visage la plus facile. J'ai une forme de visage rectangulaire, ce qui fait que si j'ai les cheveux tout lisses, ça m'allonge encore plus. Et en même temps, il faut quand même adoucir entre guillemets les angles de mon visage pour que ça m'aille bien. Bon, ça c'est des règles, on les suit pas. Hein. Bon bref. Et je fais confiance depuis quelques temps à Clémence du salon Ismeri et j'adore ce salon, j'adore aller la voir, j'adore l'ambiance là-bas et je suis toujours ravie quand je ressors de là-bas. Là j'étais arrivée avec quelques photos d'inspiration, j'ai découvert un terme, je me sens très vieille quand je découvre des termes. C'est une coupe un peu shaggy, c'est-à-dire que je crois que c'est ce truc un peu flou et à la limite du mulet long quand on a les cheveux longs. C'est-à-dire que vraiment tout le volume, au lieu de faire ça, le volume fait ça et devient de plus en plus restreint sur les longueurs. Et moi, c'est un peu ce que je voulais. Je voulais refaire la mèche, je voulais redonner un peu de
voilà, un peu de volume, un peu de caractère. Moi je les mets un peu n'importe comment mes cheveux, mais il fallait que ça revienne un peu sur le dessus et que la masse ne soit plus seulement qu'à ce niveau-là et là que ce soit tout plat, vous voyez. Donc c'est nickel. Non, et par contre c'était hyper intéressant parce que on parlait de plein de trucs comme d'hab. Elle me parlait d'une influenceuse que je connaissais pas sur les réseaux sociaux, Didi, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Cosmo.fr, je crois. Je connaissais pas Didi. Elle m'a dit, parce qu'on parlait un peu de l'influence et je lui parlais un peu de certaines choses dont je vais bientôt vous parler. Et elle me disait, ah mais c'est drôle, Didi a fait une vidéo aussi sur le sujet. Et donc j'ai enregistré la vidéo pour aller la voir dans les transports quand je rentrais à la maison. Et effectivement, cette vidéo m'a parlé parce que c'est une vidéo qu'elle a appelée la fin de l'influence, je crois. C'est sur son compte Instagram et ça me parle beaucoup. Parce que, alors je vais pas m'étendre sur le sujet là maintenant parce que c'est déjà un long vlog, que ça mérite quand même une vraie vidéo, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais bon, vous sentez sûrement les choses venir depuis ma dernière FAQ, vous sentez qu'il y aura peut-être des changements très bientôt. Et comme je vous l'ai dit, enfin voilà, je vais pas en parler maintenant, j'en parlerai pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine prochaine, j'ai envie de faire une vidéo produit terminé, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, et je pense que je reviendrai la semaine d'après pour parler de ce sujet-là. Mais effectivement, je sens que c'est la fin de quelque chose, je sens que c'est la fin d'une époque, que c'est la fin d'une façon de faire, qu'il est temps pour nous qui faisons ce métier depuis longtemps, je crois qu'elle est là depuis 10 ans aussi comme moi, ou même plus, de faire le deuil de comment c'était quand on a commencé, et peut-être de changer si nous ça ne nous convient plus, de voir ce qui est vraiment adapté à nous, si on a vraiment encore envie de le faire, en tout cas là moi je parle de moi. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle parlait d'elle, elle parlait du changement du business, du métier, aussi de ce que les marques attendaient par rapport à ce que les marques attendaient avant. Alors il y a ça, évidemment, mais moi je vois aussi la différence dans les personnes qui consomment le contenu. Ça fait combien de temps qu'on est à peu près tous sur Insta, vraiment? Je veux dire en tant que consommateur, ça fait 10, 15 ans peut-être maximum, 10 ans. En réalité, on n'utilisait pas avant vraiment. Et j'ai l'impression qu'il y a eu 10 ans vraiment où on a tous été à fond, c'était nouveau dans notre vie, etc. Et j'ai l'impression, je mets les nouvelle génération à part, hein. Je parle de notre génération qui n'avons pas grandi avec ça, qui l'avons découvert dans notre petite vingtaine. Voilà, ça fait partie de notre vie pendant 10 ans. J'ai l'impression, vous me direz si je me trompe ou pas, qu'on a fait le tour et qu'on se dit ok, bah maintenant je vois, il y a eu plein de trucs cool, hein, mais là je vois que c'est un impact sur ma santé mentale, je vois que c'est un impact sur mon temps d'écran, je vois que je fais moins de trucs, que ça m'empêche de faire des choses ou que ça me met mal, que je passe plus de temps avec les gens en vrai et que du coup on est tous un peu à vouloir passer du temps loin de notre téléphone. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Léna Situation sur le sujet où elle fait un mois sans écran, je l'ai trouvée extra. Bon, les vidéos de Léna sont extra, enfin c'est une storytelleuse incroyable, la façon dont elle monte ses vidéos, dont elle raconte les histoires et elle est super, elle a une super énergie et cette vidéo je l'ai tellement aimée aussi, ça m'a donné envie. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, moi aussi je veux lâcher mon iPhone, prendre un téléphone à clapper et qu'on me laisse tranquille. Juste d'être dans la vraie vie et plus d'être happé par cet écran avec les notifications et ce monde parallèle qui se passe sur les écrans. Et j'ai l'impression, je sais pas, qu'on tend vers ça. Ouais, que les trentenaires, on va tendre vers moins d'écran. Alors évidemment qu'on reviendra jamais à comme avant, mais je soupçonne un changement dans l'utilisation des écrans et du coup forcément que les métiers qui ne vivent que grâce aux personnes devant les écrans vont être amenés à changer. Et c'est très schizophrénique, est-ce que c'est un terme qui peut être utilisé comme ça? Je sais pas, mais d'être dans ma branche, c'est-à-dire bien-être. En réalité, voilà, c'est du bien-être. Je peux parler de beauté, je peux parler de dev perso, entre guillemets, de lecture, tout ça, mais le mot qui rassemble un peu tout ça, c'est le bien-être. En gros, j'aime partager ce qui nous fait du bien. En gros, c'est ça. Comment parler de ça en ne le faisant que via des écrans et via des applications qui rendent les gens accros et qui sont, à long terme, l'exact opposé du bien-être. C'est assez schizophrénique comme rôle, en fait. Et donc, je sens qu'il va y avoir des changements. Je parle pas de moi, je parle vraiment du milieu, je parle des tendances qui viendront. Je pense qu'on est tous, on veut tous retourner. J'ai l'impression qu'il y a une hausse, on veut tous faire de l'aquarelle, on veut tous faire des puzzles, on veut marcher en nature, on veut faire des dessins de la nature. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on veut tous prendre un pas de côté ou un pas en arrière là-dessus et ne plus passer autant de temps devant les écrans. Donc forcément que mon métier est à remettre en question. Mais bon bref, comme ça je vous le disais, je reviendrai dans 2 semaines pour vous en parler. Mais c'était intéressant de parler de ça. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de la vidéo de Didi sur le sujet. Il y avait pas mal de trucs sur lesquels je me reconnaissais beaucoup. Sur les marques aussi. Quand les marques faisaient de l'influence avant, c'était pour faire parler de leur marque, pour faire connaître leur marque. C'est vrai qu'il y avait un objectif de notoriété. On était là pour faire connaître un produit, pour montrer ce qu'on utilisait et ça faisait connaître la marque. Maintenant, les marques, avec ce nouveau milieu, cette nouvelle façon de vendre,
ils attendent de nous qu'on soit des commerciaux, qu'on vende, c'est-à-dire que ce soit rentable pour eux, que le prix qu'ils nous ont payé soit tout de suite rentabilisé par les ventes. Et donc il y a une pression qui est de bah attends, les personnes n'ont pas acheté. Bah oui, mais en fait moi je suis pas commerciale. Moi c'est pas du tout mon rôle, je déteste ça. Et du coup que les marques atteignent ça, je trouve ça pas sain. Je trouve que c'est pas notre rôle et ça ne marche pas du tout comme ça. Et je crois pas que c'est comme ça qu'une marque fonctionnera. C'est pas parce que je parle d'un truc et que vous l'achetez sur l'instant que ça va marcher sur le long terme, alors qu'au contraire, quand on parle bien d'une marque, on est vraiment attaché à cette marque, qu'on en parle de la façon la plus naturelle qui soit, et heureusement que c'est le cas des partenaires que j'ai en tant que marque. Vous voyez, même dans cette vidéo, je vous ai parlé de Aglaé et de MyLuby, c'est des marques qui me laissent... Enfin, qui sont pas du tout dans cette pression-là, hein. Sinon je travaillerais pas avec. Et ça fait vraiment plaisir de travailler avec ces marques qui ont compris ça, mais c'est pas du tout la majorité. Il y a vraiment un truc de chiffres, de pression. Et nous, on est là derrière, en plus, dans cette sphère un peu green, mais nous, on veut pas pousser à l'achat, en fait. On n'a pas envie que les gens achètent tout de suite sans réfléchir, donc ce truc du code promo qui expire dans 3 heures, en fait, j'ai pas envie de le mettre en avant, parce que je veux pas que les gens se précipitent dessus, vous voyez. Il y a un peu ce truc-là. Bref, c'était finalement, je pense, la bonne journée, un peu chafouin pour vous parler de ce sujet qui me rend chafouin. Je me sens en colère en fait, contre ce milieu, contre les réseaux en général. Je vois ce que ça devient. Et vraiment, sans parler de l'influence, de mon métier, hein, je vois vraiment, moi qui suis un petit peu éduquée au cerveau, au marketing aussi, ça me met colère. Ça me rend colère de voir ce que ça devient parce que je suis capable de déceler tous les trucs marketing, tous les trucs qui vont happer le cerveau mais qui sont vraiment mauvais pour nous sur le long terme. Je vois ce que les réseaux deviennent, je vois ce que les gens attendent de nous aussi sur les réseaux du coup, parce que plus les gens font des contenus travaillés avec ces trucs marketing ou avec ces trucs qui happent le cerveau, plus tout le monde est obligé de suivre ça, sinon en fait vous ne les regardez plus. Les autres vidéos. Vous êtes tellement habitués à un style de vidéo, on est tous tellement habitués à un style de vidéo qui va vite, qui fait tatata, qui happe l'attention dès la première seconde, que si une vidéo ne suit pas ça, on la regarde plus, parce qu'on n'est plus habitué à ça, notre cerveau n'est plus habitué à ça. Donc en fait, on se retrouve tous à suivre le jeu de tout le monde, alors qu'on n'est pas du tout fait pour ça, qu'on n'aime pas ça à la base, mais en même temps, sinon on ne nous regarde plus. Et du coup, je suis un peu dans cette phase de colère contre tout ça, et je pense que j'en ai marre en fait. J'en ai marre, et je ressens vraiment le besoin de dire stop, de prendre un sacré pas de recul, mais voilà. Ça, je vous en parlerai bientôt. Je vais m'arrêter là, je vais aller monter ce vlog, essayer d'être d'un peu de meilleure humeur. En réalité, ça va aller. Ça va aller. C'était juste un petit peu chafouin. Mais j'ai hâte de retrouver ma fille aussi. Je trouve que je l'ai pas assez vue cette semaine. Pourtant, c'est beaucoup vu, hein. Mais elle avait plus envie d'être avec mon mec cette semaine qu'avec moi. Parce qu'elle l'avait pas beaucoup vu, il avait beaucoup bossé ces derniers temps. Donc là, elle est plutôt dans sa phase papa depuis cette semaine. Mais là, je sens que ce week-end, j'ai vraiment besoin de prendre ma dose de ma fille, de passer du temps avec elle. Et c'est tout ce dont j'ai besoin là. J'espère que ce vlog sans thématique aucune vous aura plu, qui vous aura quand même apporté des réflexions, des jolis moments, du divertissement, qu'importe. Moi c'était un plaisir de le filmer, hein. Moi j'adore, je vous parle des réseaux, tout ça. Pour moi YouTube est vraiment à part, la vidéo est vraiment à part, les partages avec vous sont vraiment à part, c'est pas de ça dont je parle. Donc moi j'ai beaucoup aimé filmer ça. Je vais terminer de monter ça cet après-midi pour vous balancer ça sur YouTube dans 2 jours. Donc il est temps que je me magne un petit peu. Comme d'habitude, le rituel sur cette chaîne, c'est de liker la vidéo si elle vous a plu et de mettre un commentaire. Si vous n'avez rien de spécial à dire, juste un smiley, celui que vous aimez en ce moment. Moi, ça me permet de voir que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et que vous l'avez appréciée. Peut-être que ça aurait été plus cool de terminer sur une note plus joyeuse, hein, mais c'est la vraie vie en même temps. Je vous avais dit que je faisais un vlog d'une semaine dans ma vie. Bah, on est dans la réalité au moins. C'est ça aussi. Je vous fais des bisous. À très vite. Bye bye.